Il y a quelques jours, j'étais chez un pote, et il a lancé un jeu qui m'a fait douter de mon propre cerveau. Je vais vous parler de Superliminal, un jeu où ton cerveau est ton pire ennemi, et où tu remets en question toute ta vie à cause d'un foutu échiquier qui change de taille quand tu le regardes de travers. Tu pensais que Portal, c'était du mindfuck? Que Stanley Parable te faisait cogiter? Mon pauvre, t'as rien vu. Superliminal, c'est la première claque existentielle qui ne vient pas d'une dissertation de philo, mais d'un jeu indé avec un budget équivalent au prix d'un kebab sans boisson. Allez, on plonge dans ce rêve éveillé, ou ce cauchemar sous LSD. On sait pas trop, mais c'est super agréable. Une leçon de physique pour les nuls. Le concept, simple sur le papier, hein. Tout est une question de perspective. Tu prends un objet, tu le mets plus loin et boum, il devient gigantesque. Tu le rapproches et boum, il devient minuscule. En gros, c'est la même technique que ton ex utilisait pour prendre ses photos Insta. Sauf que là, c'est un vrai mécanisme de gameplay. Le problème, c'est que ton cerveau, lui, il est réglé sur Windows 9.5. Il capte pas, il lag. Et après 3 minutes à essayer de passer une porte avec un dé en carton qui change de taille comme un pénis en hiver, t'as juste envie de balancer ta souris contre un mur. Le meilleur prof de maths, c'est vraiment ce jeu. Superliminal, c'est aussi la preuve ultime que ton prof de maths de 4ème avait raison sur tout. Tout est une question de point de vue. Sauf que t'es là, t'es pas en train de te battre avec un exercice de Pythagore, mais avec une horloge de 3 km de haut parce que t'as eu la mauvaise idée de la poser trop loin. À chaque salle, tu passes de fascination au désespoir, tu t'émerveilles comme un gosse, puis tu galères comme un abruti, une vraie métaphore de la vie d'adulte. Et surtout, ce jeu t'arnaque. Tu crois avoir trouvé une solution? Bam, mur invisible. Tu penses que tu vas sortir? Lol, le plafond disparaît. Tu voulais juste jouer tranquillou? Nope, t'es coincé dans un rêve qui ressemble à une pub Apple sous acide. Le scénario te fait douter de ton existence. Parce que oui, franchement, derrière cette overdose de mindfuck, il y a aussi une histoire. Enfin, un truc qui ressemble vaguement à une histoire. T'es impatient dans un programme de thérapie pour les rêves, tout est fait pour que tu remettes en question la réalité. Tu joues, mais en fait, c'est le jeu qui se joue de toi. Et plus t'avances, plus tu sens que t'es dans une expérience sociale, organisée par un mec qui aime beaucoup trop Black Mirror. Les messages subliminaux, la voix off très creepy, les couloirs qui n'en finissent pas, le design de plus en plus oppressant, ça commence comme une balade dans un musée d'art contemporain, ça finit en crise existentielle sous LSD. Conclusion, tu devrais aimer, mais tu vas quand même souffrir un peu. Superliminal, c'est une masterclass. En level design, y a rien à dire. Une leçon de game design, une énorme claque psychologique, mais aussi un petit simulateur de burn-out. Si t'aimes te sentir intelligent, ce jeu va te faire kiffer. Si t'aimes te sentir con, il va aussi te faire kiffer. Si tu veux juste passer une soirée chill, tu peux aller jouer à Animal Crossing. Je pense que c'est mieux. Même si j'ai rien, j'adore Animal Crossing, hein. Mais là, t'as signé pour une lobotomie volontaire. Sur ce, je vais aller pleurer dans un coin. Parce qu'on a passé 40 minutes bloqués sur une certaine énigme, justement, avec un plafond ouvert, une lune. Je vous donne un petit tip, c'est un très bon jeu, franchement, on l'a fait sous Frozen. Regardez mon gars jouer, c'était très 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 agréable. C'était un jeu très très cool. Donc vraiment, n'hésitez pas, je pense que vous pouvez foncer. Si vous avez aimé les jeux qu'on parlait un peu dessus, Stanley Parable, etc., foncez. Parce que ce jeu est vraiment cool. C'est un mensonge, hein, mais ton cerveau en fait est un mensonge, ta vie est un mensonge. Superliminal, c'est un jeu où la perspective est la clé, où les objets changent de taille selon ton angle de vue, et où tu finis par remettre en question la réalité elle-même. Si tu pensais que Portal, justement, on en a parlé, où Stanley Parable était mindfuck, prépare-toi à souffrir. Une expérience unique, fascinante, un petit peu frustrante. Bisous, et souviens-toi, tout est une question de perspective. Abonne-toi, pouce bleu, à très vite.